Bonsoir ladies and gentlemen, c'est toujours une grande émotion de vous accueillir dans cette belle synagogue, dans le centre communautaire Rachi. On remercie encore M. Jacques Moyal, tout le comité et le Rav Dov de nous accueillir ici dans ces beaux locaux. Toujours une joie, il y a une bracha spéciale ici. Et donc le sujet de ce soir c'est le self-control. Self-control, oui, c'est un gros sujet ça, hein. C'est un très gros sujet. Alors en vérité, il y a beaucoup de gens qui se battent pour être libres. Il y a des gens même qui sont morts pour la liberté, freedom, oui. Combien de pays comme ça ont cherché des guerres d'indépendance, les plus grandes guerres qui soient. Et bon, après je sais pas ce quoi elles ont mené, mais bon, c'est pas le sujet, on fait pas de la géopolitique. Et en fait, tout individu aimerait bien pouvoir contrôler sa vie au maximum, de A à Z, oui, je confonds toujours Aleph, Tav, A à Z, oui. Donc on aimerait contrôler notre vie, on aimerait être libre, avoir exprimé notre volonté dans les actes, pouvoir faire ce qu'on a envie quand on en a envie. Alors je ne parle pas dans le sens que je décide de faire ça, je le fais. Voilà, simplement, d'accord. Être aux commandes. Imaginez que la vie c'est une voiture, ben conduire, c'est tout. Voilà, tout le monde rêve de cela, tout le monde parle de cela. Alors on va d'abord, dans un premier temps, parler avec une façon un petit peu profane, entre guillemets, genre qu'est-ce que disent les coachs, qu'est-ce que disent les gens modernes là-dessus. Et après on va voir ce que dit la... oui. Pour la prochaine. La réfoua Shema de ta grand-mère. Rachel Bat Oriel. Rachel Bat Oriel Betor Shah Olim Shekla Israël. Et Nissim Benka. Alors, donc, on redira à la fin pour ceux qui veulent à rebours. Qu'est-ce qu'on disait? Comment? Voilà. Donc on va voir dans un premier aspect le côté entre guillemets profane, universel, on va dire, bien qu'il n'y a aucune contradiction avec la Torah, vous allez voir. Et après on va voir les sources de la Torah sur ce même sujet. Donc on va commencer. Voilà. Donc, on va observer un petit peu ce qui se passe autour de nous. Donc d'un côté, tout le monde aimerait être libre de ses choix, mais d'un autre côté, on voit qu'on est dans une société qui est de plus en plus addictive à de nombreuses choses. Donc évidemment, j'ai pas besoin de les citer, vous les connaissez. J'ai regardé d'ailleurs c'est quoi l'addiction. D'accord, si je tape dans Google addiction, c'est intéressant. L'addiction est une pathologie. Déjà, ça commence comme ça. D'accord. Alors nous, on dit addiction aux drogues dures, à je sais pas quoi, l'alcool. C'est plus général. C'est une pathologie, c'est une consommation répétée d'un produit, genre tabac, alcool, drogue, d'accord? Donc c'est répété. Ok? Donc la personne n'est plus maître de ses choix, c'est l'alcool qu'il a choisi, c'est plus lui qui choisit son alcool, si on peut dire. Ou la pratique anormalement excessive d'un comportement. Un comportement qui est excessif, où la personne, encore une fois, ne choisit plus d'avoir tel comportement, ça lui est imposé par son mode de vie, jeux vidéo. Alors je sais pas pourquoi on a parlé de local, tout le monde m'a dit il faut mettre une PS, je sais pas quoi là. Tant sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Tweet, etc. TikTok, je sais pas quoi. Voilà. Et ça conduit à quoi? Alors voilà, Google, ça conduit à perte de contrôle du niveau de consommation et de pratique. Ça veut dire ça dépasse la volonté de la personne, donc il devient esclave de cette consommation ou de ce comportement. Modification de l'équilibre émotionnel, ça veut dire ça tourne plus très rond là-bas, il n'y a plus de la lumière à tous les étages, ça s'appelle. Ouais. Ensuite, troubles d'ordre médicaux, donc santé, d'accord, Dieu préserve, et perturbation de la vie personnelle, familiale, professionnelle, sociale, affective. C'est génial, il y a tout là-dedans, c'est vraiment un kiff. Donc, et alors, ce qui est étonnant, c'est que tout le monde rêve de liberté, de pouvoir faire des choix dans la vie et les accomplir, mais pourtant, c'est tellement doux, c'est tellement agréable de se laisser comme ça aller aux addictions, de se laisser aller à ce qu'on appelle en hébreu le shiboud. Le shiboud, ça veut dire l'assujettissement. C'est vrai que faire des choix, en vérité, c'est ce que tout le monde clame, mais ça demande beaucoup d'efforts. C'est très reposant
de se mettre dans un train, et puis voilà, puis ça roule, d'accord? Où on voit ça, par exemple? On voit ça dans les études. Voilà. Moi, j'étais au lycée, voilà, je dois avouer, c'est pas pour me lancer des fleurs, j'étais un très bon élève. Quand je suis arrivé à la fac, à l'université, de fac de sciences, ça a été une catastrophe. C'est-à-dire, au début, ça allait, j'ai continué à rouler sur ma lancée, et puis petit à petit, le moteur, il s'est arrêté. D'accord? Parce que j'étais complètement livré à moi-même. C'est pas comme maintenant où il y a des partiels tout le temps, des examens partiels. Il n'y avait rien, walou jusqu'à la fin de l'année. Donc, je suis parti en cacahuète dans les Vosges avec des bergers là-bas. Donc, ça n'a pas marché. D'accord? Donc après, je me suis inscrit alors on n'appelait pas ça la fac à l'époque, on appelait ça l'école de pharmacie. Une école. Je dis, ça, une école, ça me plaît. Ça va être comme le lycée, effectivement, il y avait cours de 8h du matin jusqu'à 18h le soir, toute la journée, bam, bam, bam. Ça y est, je suis cadré. Donc, on voit aussi, par exemple, dans les vacances. Vous venez des vacances. Bon, vous, je pense que vous ennuyez pas en vacances. J'espère. D'accord? Mais après, il faut voir qu'est-ce qui est vraiment constructif dans les vacances, qu'est-ce qui n'est pas. Mais il y a des gens d'un certain âge qui sont rentrés dans toutes les addictions, dans tous les chiboudim de se lever, de vivre que pour travailler. C'est le chibou de l'assujettissement le plus courant, d'accord? Et donc, ils savent plus quoi faire en vacances. Je connais des personnes, ils envoient leurs femmes et leurs enfants en vacances, eux ils restent, ils disent non, moi je reste au bureau, j'arrive pas, je m'ennuie, je sais pas. Je connais quelqu'un, il envoie sa famille à Deauville, il dit, tu veux que je fasse quoi à Deauville? Tu veux que je fasse quoi? Je me pose sur une plage et je fais quoi? D'accord? Il sait pas quoi faire, d'accord? Bon, ne riez pas parce que ça peut venir vers la 40-50 ans, quand on passe 10 heures, 12 heures par jour à ne faire que penser boulot, boulot, boulot. Il y a un moment, les vacances, ça n'existe plus. J'ai un ami, il a presque 70 ans, il touche sa retraite depuis je sais pas combien de temps, il est en train de monter une start-up, d'accord? Non, c'est pas une blague, il travaille 5h30 du matin, il se lève le matin, il travaille 12 heures par jour, il monte une start-up. Je vais leur dire, c'est bien, c'est frais, mais bon, c'est peut-être pas le but de la vie. Alors, il y a comme ça beaucoup d'exemples. Pendant 7 ans, je vous raconte ma vie en même temps, mais je vous donne des exemples. C'est pas des trucs dans les bouquins, c'est des trucs, voilà, du vécu. Pendant 7 ans, on a loué chez un monsieur qui était mécanicien pompier. Alors lui, il a continué à faire la mécanique, à la retraite, d'accord? En plus, les pompiers, ils ont la retraite assez tôt, hein. Enfin, certains, les pompiers militaires. Et il m'a dit, tous mes copains, ils sont morts de cancer, de trucs, de machin. Dès qu'ils ont été à la retraite, ils sont morts, d'accord? Je suis tout seul, il n'y a plus personne de ma promotion. Parce qu'ils étaient tellement habitués à leur métro, boulot, dodo, même si c'était en province, pas de métro, mais bon, c'est l'idée. Donc ils étaient tellement habitués à métro, boulot, dodo, que quand le métro, boulot, dodo s'est arrêté, c'est fini. Ils n'avaient plus de raison de se lever le matin, et ça a tourné en maladie, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a aussi? Ah oui, ça c'est un peu vieux. Une fois, j'ai fait un long trajet de plusieurs heures en voiture avec, j'étais jeune à l'époque, étudiant comme vous, et quelqu'un m'a amené, vous voyez, Strasbourg-Paris. Pendant tout Strasbourg-Paris, il m'a fait manger son France Info en boucle. J'en pouvais plus. Alors j'étais un peu timide à l'époque, j'étais jeune et tout, lui c'était quelqu'un, il avait 50 piges et tout, et c'était un directeur qu'on appelle ça, d'ailleurs c'est important, directeur de maison de retraite, d'accord? Donc au bout d'un moment, quand même, j'ai craqué et très poliment, je lui ai dit peut-être qu'on peut baisser la radio, éteindre, peut-être discuter, parce que je crois pas qu'il va se passer quelque chose là. Je veux dire, c'est bon là, on a fait 50 fois la même information, là ça fait 3 heures, il nous reste encore 3 heures à tirer, et là il me sort, j'ai besoin d'être au courant. Un directeur de maison de retraite a besoin d'être au courant de ces choses-là à la minute, on ne sait jamais. Il ne s'est rien passé, hein. Jusqu'à l'arrivée, il n'y a eu aucun changement. Donc ça, c'est le flux. Mais pourquoi? Parce que en fait, on veut plus se libérer. On dit qu'on veut être libre, mais en vérité, on est bien. C'est confortable d'être emprisonné dans ces addictions, dans ces flux d'informations, dans ce métro boulot dodo. Il n'y a plus de choix à faire, parce que faire des choix, c'est toujours faire un effort, d'accord? Alors d'ailleurs, si on regarde, qu'est-ce qui va à l'encontre de ça? Qu'est-ce qui va à l'encontre de ça? Alors nous, voilà, il y en a quelques variors qui sont ici présents. On est parti dans les Alpes, on a monté des montagnes, d'accord? Il faut être maso, franchement, il faut être maso. Demandez-leur, hein, il faut vraiment être maso. Ils ont souffert, vraiment. Je sais pas, on est arrivé là-haut, sur qui regarde dans YouTube les vidéos,
Axel, elle arrive, je lui dis bonjour, elle me dit je vous parle plus. Après, elle arrive, dit je vous parle plus. Johan, il arrive, dit je vous parle plus. Ils m'ont boudé, je sais pas pourquoi. Pourtant, c'était cool, je sais pas. Mais ils ont aimé, ils sont prêts à repartir. On a vu aussi un berger qui passe 40 jours, 40 nuits tout seul avec ses moutons. Alors, il y a toute l'interview que vous pouvez regarder sur YouTube, mais je lui dis, ça fait quoi? Il me dit, ça fait que je me retrouve face à moi. Ça fait que les gens, ils partent comme ça, vous savez, faire des randonnées, ils partent marcher pendant des heures avec des sacs à dos de 15 kilos. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent le recul. Ils disent, je me suis trouvé. Tu t'es trouvé, je ne sais pas que tu t'es perdu, je me suis trouvé. Sortir de ce flux permanent qui nous empêche de réfléchir, qui nous empêche de faire des choix, qui nous empêche d'être libre. Donc, on préfère parfois, c'est plus confortable d'être esclave. J'ai entendu sur un cours sur ce sujet-là, au niveau coaching, on est toujours au niveau coaching, on n'est pas encore dans la Torah, mais vous avez vu que c'est compatible, enfin c'est le même message. Quelqu'un, il s'appelle Björg. Il est parti, c'est pas le tennisman, hein, il est parti 18 ans chez des moines au Tibet. Pendant 18 ans, il a dormi sur la pierre avec un bout de bois en oreiller, il s'est lavé dans une bassine d'eau froide, il a mangé quelques grains de riz par jour, il a médité 10 heures par jour pendant 18 ans. Après, il est allé aux États-Unis, maintenant c'est un des plus gros coachs américains, voilà. Mais il a dit, il m'a fallu tout ce temps-là, bon c'est beaucoup, on peut essayer de faire un peu plus vite, donc pour pouvoir prendre du recul. Et c'est vrai que c'est ce que tous les gens vont chercher dans le running, dans la méditation, dans le yoga, dans la rando, dans tout ce que vous voulez, où ça va être de pouvoir avoir des moments où on se retrouve face à soi, où on arrête d'être pris dans un engrenage qui nous empêche de faire nos choix. Donc ici, en 2 mots, il y a un, c'est être capable de prendre du recul sur sa vie, sur ses choix, sur sa volonté, ce qu'on veut. Et deuxièmement, c'est essayer de contrôler ses pensées. Essayer d'arriver à ce que ce soit le rythme de vie, métro, boulot, dodo, radio, Netflix, bon, radio c'est un peu vieux, hein, excusez-moi, mais voilà, les médias, Netflix, etc., la musique constamment, pour s'empêcher de réfléchir, sortir de cet engrenage. Ça, c'était la vision, on va dire, universelle, d'accord, de ce sujet qui va être self-control, où je lâche le contrôle et je me laisse guider par les situations, par l'extérieur, voilà. Alors maintenant, quelle va être la vision de la Torah avec quelques références? Alors, on a d'abord dans la paracha, quelques parachiotes qu'on a vus, parachat Ré, c'est marqué Ré anochi noten nifnechem ayom bracha veklala. Je mets devant toi le choix. Donc la Torah nous dit, Hachem il nous dit, voilà, écoutez, vous avez le choix. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui faites votre vie, d'accord? Il y a 2 choix. Il y a bracha et klala. Donc bracha, nous on traduit bénédiction, bon, ok. Et klala, on traduit malédiction. Bon, alors c'est bizarre, je veux dire, il y a bénédiction et malédiction. Il n'y a pas normal. Bénédiction, c'est plus que normal. Alors le Sforno explique justement, ça c'est une explication que j'avais jamais entendue. Bracha, c'est plus que normal. Bon, moi j'aurais pu croire que bracha c'est être bien. Non. Bracha, c'est plus que normal. Il dit comme ça le Sforno, il dit, c'est yoter mina maspik. Maspik, la masse qui pique. Non, rien à voir, c'est un jeu de mots. Maspik. Maspik, ça veut dire que ça suffit. Bracha, c'est plus que ce qui suffit. D'accord? Donc imaginez que ce qui suffit pour vivre, c'est tant d'euros par mois, tant de mètres carrés, tant de chevaux dans la voiture, etc., etc. Eh ben la bracha, c'est plus. Ouais, c'est facile, c'est simple. Ça, c'est la bracha. La klala, ben, on devine, la malédiction, c'est quoi? C'est moins. C'est moins que ce qui est suffisant. Évidemment, ce qui est suffisant dépendra pour chaque personne, hein, évidemment, voilà. Mais bracha, c'est plus que ce qui est suffisant.
Klala, c'est moins que ce qui est suffisant. Bon, ça change rien, mais c'est toujours une définition claire des choses. Et là-dessus, le Sforno, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit que il faut pas qu'on soit des bénonymes. Il faut pas être bénoni. Si tu veux la bracha, il faut être tzaddik. Et si quelqu'un veut klala, pourquoi pas, il faut qu'il soit racha. D'accord? Bon, on traduit simplement, tzaddik juste, racha mécréant. Celui qui veut la bracha, il faut être tzaddik. Celui qui n'a pas peur de la klala, il peut être racha. On va dire comme ça. On peut être entre Ok? les deux. Voilà, très bonne question, Ava. C'est là où on voulait arriver. Et le Sforno, il dit, voilà, il a prévu la question d'Ava, il dit, il n'y a pas de chemin bénoni. Il faut pas être bénoni. Tu veux la bracha, ça marche pas d'être, alors bénoni, j'ai pas traduit, ça veut dire au milieu. Average. In the middle. Oui? Naïm, là, on peut commencer. Donc, c'est être au milieu. D'accord? Moi, il y a une note que je supportais pas à l'école. Enfin, c'est pas les notes, vous savez, c'est les appréciations. C. Ça veut dire, B, c'est bien. D'accord? A, ou très bien, B, très bien, je sais pas quoi. Ou P, passable, voyez, ou C. Ça veut dire, bon, alors d'après les notations, c'est entre 9 et 11, je sais pas quoi, parce qu'il y a des correspondances sur 20. Mais c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, d'accord? C'est vraiment, tu passes. D'ailleurs, il y a un truc, bon, vous avez compris que j'ai fait pharmacie, il y a un truc que je comprenais pas, bon, pharmacien, peut-être ça peut passer, mais comment on peut être médecin avec la moyenne? Je veux dire, comment on peut être, c'est vrai, tu as 10 sur 20, donc tu connais que la moitié et tu es médecin, donc tu opères la moitié, bon, la moitié réussie, la moitié ratée, bon. Donc, passable, c'est moyen. T'as pas fait en dessous de la moyenne, t'es pas au-dessus de la moyenne, t'es au milieu, d'accord? Alors, le Sforno, il nous dit, au milieu, il y a ni la bracha, bon, ni la klala, c'est bien, au moins il n'a pas la klala, il n'a pas la malédiction. Mais si on veut la bracha, on peut pas rester bénoni. Alors, ce qui est gênant, c'est qu'il y a un rav qui s'appelle Rava, qui était un très très haut niveau à l'époque de la Gemara, et qui a dit, moi je suis bénoni. Bon, évidemment, hein, c'était dans son humilité. Mais c'est vrai que le Sforno dit, je suis désolé, il parle pas de nous, évidemment, mais il dit que la majorité des gens sont bénoni. D'accord? Nous, on est une exception, je vous rassure. Mais la majorité des gens sont bénoni. C'est quoi bénoni? Justement, c'est ce qu'on va définir ici avec, alors tout ça c'est Rav Wolbe et le Sforno. Il dit, c'est quoi bénoni? C'est que, en vérité, il y a ma vie, d'accord? Et il y a la Torah, d'accord? Et la Torah, c'est un truc, genre comme sur l'autoroute, je paye un péage, d'accord? Comme ça, j'accède à ceci, à cela. Je paye un abonnement, l'abonnement premium de, je sais pas quoi, YouTube, Amazon, publicité gratuite. Donc voilà. Donc je paye, c'est un abonnement, d'accord? Je vais donner un petit peu de mon temps, je vais faire un peu de misvot, je vais faire un peu de tzedaka, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et mon but, c'est quoi? C'est d'améliorer l'essentiel, qui est ma vie, d'accord? Moi j'ai ma vie et j'ai la Torah. La Torah est un moyen. Ça, c'est la définition de bénoni. D'accord? C'est dur, hein? Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans? Ouf, personne, tant mieux. Parce que moi, je me reconnaissais un petit peu, mais je veux dire, j'ose pas le dire. Alors ça, le Sforno, il précise davantage encore après, et il dit, alors il cite le Rambam. Le Rambam, il explique, il dit voilà, c'est pas comme ça. C'est quoi être tzaddik? Si tu veux la bracha, faut pas être bénoni, faut pas être average, faut pas être moyen. Ça veut dire que tu as ta vie, et la Torah, c'est un petit bonus, c'est un petit plus. Il faut quoi, dit le Rambam? Il faut que ta vie, ce soit de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. On va dire que c'est plus général que la Torah. C'est s'attacher à Hachem, connaître Hachem, vouloir s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Ça doit être le but de tout ce que l'on fait. Donc le Rambam précise, quand tu manges, quand tu bois, quand tu dors, quand tu travailles. Alors vous allez me dire, ouais, alors peut-être il faut être très religieux, genre, ça veut dire tu fais que étudier toute la journée, tu fais que des mitzvot, tu fais que du chesed, tu n'as pas le droit de te promener, tu n'as pas le droit d'aller en vacances, pas du tout, c'est marqué Mefourash, là, ici, dans le Rambam, hein. Il dit, voilà, il dit,
que quelqu'un qui a besoin, alors comment il dit, je vous dis dans les mots, hein, pour pas que vous, voilà, il peut aller se promener, il peut aller dans la nature, il peut se reposer, il peut voir des jolis arbres, voir des jolies constructions, c'est le tourisme architectural, voir des beaux jardins, oui, déjà, il le dit, ah, trekking, voilà, je croyais que tu voulais dire jardin, parce que Naïm est jardinier, donc Guy note, ouais, des beaux jardins. Il dit, quelqu'un a besoin pour son équilibre, on n'est pas des malachimes qui vivent dans le ciel, on est des êtres humains sur terre, donc tout ça, ça fait partie de la vie, mais tout ça doit être dirigé vers notre rapport à Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, c'est pas un petit bonus, un petit truc comme ça, un petit porte-bonheur, vous voyez, à côté, ça doit conditionner notre vie. Alors évidemment, c'est une intention, mais aussi ça va changer techniquement les choses, évidemment. Par exemple, donc toujours le Rambam, il dit l'exemple. Il dit si quelqu'un, il mange que pour manger, donc du coup, il mange que pour le kiff. Alors du coup, là il peut plus dire je mange pour servir à Kadosh Baruch Hu. Mais attention, en même temps, le Rambam précise que si quelqu'un, il mange pour servir Hachem, mais qu'en même temps, il n'est pas obligé de manger des trucs dégueulasses, qu'il mange des trucs bons et qu'il kiffe, ouais, je parle français, hein, là, eh ben, il n'y a aucun problème. Il dit, il n'y a aucun problème. Tant que c'est pas manger pour manger, il n'y a aucun problème. Et là, on retombe sur la partie universelle du début du cours où j'ai oublié de préciser, 47% de surpoids et d'obésité en France. D'accord? Donc ça veut dire que, encore une addiction, encore un manque de self-control, d'accord? Donc ça c'est dans le domaine universel, on va dire profane entre guillemets, on retrouve la même chose dans la Torah. Une personne, alors attention, il y a des niveaux, hein, petit à petit, j'ai peur de perdre le fil, Shana. Mais petit à petit, mais ça doit être le but de notre existence, c'est d'arriver à ce que tout ce que l'on fait soit pas un but en soi, mais soit un moyen. Et c'est ça qui va nous amener à nous libérer. Vous allez voir, c'est pas fini, on va aller plus loin que ça. Enfin, c'est pas moi qui vais, hein, je suis avec vous, mais voilà. Évidemment, alors c'est dans les loisirs, la nourriture, enfin, tous les besoins quotidiens. Évidemment, ce sera en particulier, comme il le cite ici, dans la parnassa, d'accord? Ça veut dire mettre toute sa vie dans le travail, s'enrichir, encore un 10e appartement, un 15e, et vas-y, et encore un investissement, encore une start-up à 70 ans, etc. Alors qu'il y a déjà... Je connais un monsieur, il a du mal à payer ses impôts. Ça veut dire, il a tellement... Il est à la retraite, mais il a tellement d'impôts à payer que c'est quasiment... Ouais, c'est compliqué. Alors, donc, normalement c'est proportionnel, alors je sais pas comment ça marche, mais bon. En tout cas, voilà. C'est pareil, évidemment, je vais pas développer ça parce que ça c'est, vous avez bien compris le principe, c'est la même chose dans la parnassa. Alors, si on regarde les statistiques, que ce soit, j'ai regardé en France, j'ai regardé aux États-Unis, c'est la Suède, je pensais qu'ils étaient balèzes, hein. C'est une catastrophe, hein. Niveau addiction, de nourriture, de drogue, d'alcool, là. Je sais pas, il fait froid là-bas, je sais pas. Et là, sur la France aussi, c'est intéressant, parce que si vous regardez, vous tapez dans Google, donc statistiques obésité en France, alors plus vous montez, plus c'est rouge. Ça veut dire les pays du Nord, il fait froid, je sais pas. Donc c'est très rouge, après c'est orangé, après c'est truc. Alors la moitié sud de la France, c'est presque jaune. Donc apparemment, il y a un lien. Je veux dire qu'on est avec le climat peut-être, d'accord? C'est possible, hein, c'est possible. Bon. Donc, je résume où on en est. On en est que dans la paracha Tré, on nous dit, Hachem, il dit voilà, tu choisis. Il n'y a pas 3 chemins. Il n'y a pas 3 chemins. Il n'y en a que 2. C'est ou le chemin du tzaddik, ou le chemin du rachat. Alors, le tzaddik, c'est qui? C'est celui qui, petit à petit, on peut être dans le processus, mais le but de sa vie, c'est de vivre tout par rapport à Kadosh Baruch Hu. Voilà. Donc, petit à petit, voilà. Ça, c'est le tzaddik. Le rachat, c'est de vivre tout par rapport à lui. C'est-à-dire, voilà.
D'accord? C'est moi. Il y a moi, après 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 il y a moi. Voilà. Ça c'est vrai. Et le Benoni, alors c'est la guerre. C'est la guerre. Comme ça, j'ai pas encore dit ça. Je résume, mais en fait, je résume en rajoutant un truc que j'avais pas précisé. C'est la guerre, ça veut dire, des fois, il fait tzaddik, des fois, il fait rachat. Des fois, il mange tomates, concombres, etc., petites protéines. Puis des fois, il lâche tout, quoi, gâteau, machin. Attention, c'est ce qui compte. Évidemment, c'est jamais 100% zéro. Ce qu'il faut, c'est avancer dans la vie. Mais le Benoni, c'est ça. Des fois, c'est à droite, des fois, c'est à gauche. Mais c'est pas un chemin. Pourquoi je dis ça, hein? Je me parle à moi, hein? Parce que, en vérité, quelque part, nous, on sait, enfin, je parle de moi, hein, je parle pas de vous, ça va, mais moi, je reconnais, je me suis un peu installé dans ce chemin. Et bon, je suis pas un grand sadique, vous voyez, je suis habillé comme ça, mais encore là, je suis bien habillé, d'habitude, je suis en short, en truc. Là, je suis pas non plus un rachat, de shalom, je fais pas des bêtises, des trucs, des avérotes et tout. Je suis bien, je suis voilà, je fais un petit C, d'accord? Je dis 10 sur 20, un petit 11, allez. Et on se met là-dedans, et après, et en plus, on se dit, Hachem, la bracha, t'oublie pas, d'accord? Voilà. Le surnom te dit non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Évidemment que, dans le processus, on passe forcément par ces phases, mais on doit viser à cela. On doit viser à cette évolution constante d'arriver à ce que la Torah, nos rapports à Kadosh Baruch Hu, à Hachem, dirige, conditionne petit à petit toutes nos actions. Et en vérité, c'est exactement, si vous écoutez tous les cours sur YouTube, coaching, self-control, etc., vous allez arriver exactement aux mêmes conclusions au niveau profane universel. Tout le monde dit la même chose, parce que tout le monde est d'accord qu'on est beaucoup plus heureux quand on n'est pas dans les addictions, quelles qu'elles soient. Tout le monde est d'accord qu'on est beaucoup plus heureux quand on contrôle sa vie. Tout le monde est d'accord quand on est plus heureux, quand on fait pas métro, boulot, dodo, etc. D'ailleurs, il y en a qui arrêtent de faire métro, boulot, dodo, et plusieurs m'ont envoyé, je sais pas pourquoi ils m'ont envoyé ça, ils m'envoient la femme qui vient de faire le tour du monde en 700 marathons, là. Vous avez vu? Regardez ça, c'est incroyable, ouais. Eh ben voilà, elle était dans une grosse boîte, elle avait un gros poste et tout, elle est partie pendant 3 ans, 4 ans faire le tour du monde en courant. Oui. Donc voilà, on voit, c'est des démarches comme ça de dire stop, je suis pas assujetti à mon travail. Mon travail, c'est moi qui le dirige, c'est pas mon travail qui me dirige, c'est moi qui dirige mon travail. Voilà. Alors, ça c'était le résumé là où on en est. Maintenant, si on pousse un petit peu plus loin. Donc là, on est Elul, préparation de Rosh Hashanah, et le but de Elul, c'est de se préparer pour Rosh Hashanah à être Mekabel Ol Malchut Shamayim, justement, c'est à travailler cette proximité avec Hachem. Tout le but de Elul, Rosh Hashanah, Kippour, c'est d'essayer de se rebooster sur cette motivation, cette envie d'essayer de mettre toute notre vie à la sauce Torah. D'accord? Bon, ça fait un peu cuisine, je sais, bon. Et c'est ce qui est marqué aussi dans une Mara, la Gemara Brachot, où c'est marqué Darash Bar Kapara. Ezoi Parashak Tana chez Kol Goufé Torah Koinba. Il dit, il y a une petite paracha, donc d'habitude c'est une section de la Torah qu'on lit Shabbat, d'accord? Mais là, il y a une petite paracha, elle est tellement petite, c'est un verset. C'est même un morceau de verset, d'accord? Un morceau de verset. Et il dit, toute la Torah dépend de ce petit bout de verset. D'accord? Vous le voulez, ce petit bout de verset, ou pas? Bon. Hein? Ça aurait pu, oui, c'est aussi, ouais. Et non, c'est un autre. Bechol. Alors c'est dans Michelet en plus, c'est même pas dans le Chumash, c'est dans Michelet, du roi Salomon. C'est marqué Bechol derarecha daehu veu yashar ochotecha. Je sais pas, arrange-moi un peu. Non, c'est de l'hébreu. Tu connaîtras Hachem dans toutes tes voies, Bechol derarecha daehu veu yasher yosher ochotecha. J'ai pas les voyelles. Et il va rendre droit tes chemins. Donc, connais Akadosh Baruch Hu, essaie de mettre Hachem dans tout ce que tu fais, c'est tout ce qu'on a dit avant, et quelle conséquence de ça? Akadosh Baruch Hu va redresser ton chemin.
Ça veut dire que tu vas aller droit. En français, tu vas être heureux, quoi. D'accord? Tu vas faire ce que tu as à faire sur Terre. Tu vas vivre ce que tu as à vivre vraiment. Tu vas prendre le contrôle. C'est-à-dire que tu vas aller droit. Par définition, en général, quand on est sur une autoroute, bon, c'est vrai que des fois il y a des virages, mais normalement, je veux dire, quand la route est droite, le mieux, c'est d'aller tout droit. D'accord? Si quelqu'un il va de travers, c'est pas bon. Ça va aller dans le rail de truc, là. Oui? Eh bien, si quelqu'un, comme il dit après, il veut Siata Dishmaya, c'est de l'araméen, s'il veut l'aide du ciel, s'il veut la bracha, et s'il veut être dans un chemin droit, c'est simple, eh bien, on te dit, vois Hachem dans tout ce que tu fais. Voilà, c'est tout. Tu vois Hachem dans tout ce que tu fais, dans tout ce qui t'arrive, dans tout ce que tu réalises, tu vas essayer de faire que ce soit en accord avec la volonté divine. Et là, automatiquement, tout va se redresser, tout va aller dans la meilleure direction qui soit, évidemment avec des phases step by step, des niveaux, etc. Hein, c'est pas 0, 100, blanc, noir, etc. Donc, là, on en est là. Tout va bien? Tout va bien. Et là, on va vers du scoop. On va vers du scoop. Parce que, évidemment, qu'est-ce qui fait que, alors je comprends pas, que tous les gens qui clament, qui veulent être libres, qui veulent contrôler leur fourchette, qui veulent contrôler leur bouteille de vin, qui veulent contrôler leurs yeux, qui veulent contrôler leur temps. Tous ces gens-là qui ne le contrôlent pas et qui tombent, qui sont esclaves de leurs addictions, quelles qu'elles soient, alors pourquoi c'est comme ça? Je comprends pas, les gens c'est des patates ou quoi? Je veux dire, ils n'ont pas de volonté, comment c'est possible? La moitié de la France, elle n'a pas de la volonté. La moitié de la France, elle voudrait être dans une vie saine et elle est dans une vie pas saine. Je veux dire, je comprends pas. Et on parle pas de religion, là, on parle d'être heureux, quoi. Je veux dire, les gens voient très bien que c'est destructeur. Donc pourquoi ils le font? D'accord? Réponse. Alors la réponse religieuse, évidemment, c'est parce qu'il y a le Yetzer Hara. Bravo. Parce qu'il y a le fameux Yetzer Hara. Et là, vous allez voir que les Yetzer Hara, c'est pas ce qu'on croit. Écoutez bien ce que dit Rav Wolbe. Il dit c'est pas ce qu'on croit. Qu'est-ce que nous on croit? On croit que les Yetzer Hara c'est une force, c'est une énergie, c'est une motivation très puissante et que elle est plus forte que nous souvent, d'accord? Comme vous connaissez tous la blague de quelqu'un qui arrive en retard à la yeshiva et donc le Rav lui dit alors qu'est-ce qui s'est passé? T'as pas réussi à vaincre ton Yetzer Hara? Il dit je suis Rav, voilà. À 7 heures, le réveil il a sonné, on s'est battu, il m'a dit rendors-toi, moi je dis non, je me réveille, je vais à la prière, après il a sonné, hop, je s'est rebattu, etc. Mais vous savez, grave, on s'est battu 4-5 fois, j'ai gagné, mais j'étais tellement fatigué de cette guerre que je me suis rendormi, d'accord? C'est une blague, voilà. Donc nous on croit que les Yetzer Hara, c'est cette force-là qui est entièrement négative. C'est la force négative. Vous savez, quand on imagine le petit diable là qui est là, et puis il y a le petit diable rouge, je crois, en général, oui, c'est ça. Et puis le petit Yetzer Hatov blanc qui est là, avec la petite auréole là, et il lui dit mange des tomates et des carottes, et l'autre il lui dit mange du cheeseburger. Oui, pas caché en plus. Ouais. Donc, et après on est là, voilà. Alors il dit, non. On a dans la Gemara Brachot, elle ramène un verset de Teilim, du roi David. Tanya Rabbi Yossi Aglili Omer Tzadikim Yetzer Hara, Yetzer Hatov Shoftan. Voilà, Shoftim, juge. On sait qu'on dit Shoftim, ça veut dire que nous-mêmes, on doit être Shofet, on doit se juger nous-mêmes, ça veut dire prendre le contrôle, c'est une façon de dire. Le Yetzer Hatov dirige les Tzadikim. Comme ça, dit la Gemara. Et par contre, les Rechaïm, c'est les Yetzer Hara qui les dirigent. Donc voilà, donc ça a l'air comme on pense. Les Yetzer Hara, c'est une force négative, destructrice. Et donc les Rechaïm, ils sont emportés par le Yetzer Hara, ils sont une carpette devant le Yetzer Hara. Et les Tzadikim, ils réussissent à, c'est toi, et ils écoutent le Yetzer Hatov, et donc eux, ils vivent leur vraie vie, ils sont eux-mêmes. D'accord? C'est ce qu'on pense. On pense comme ça, vous êtes d'accord? Ouais, d'accord. Et d'ailleurs, David Ameller, il dit, Velibi halal bekirbi. Il dit dans Teilim, mon cœur est vide en moi, vide de Yetzer Hara. D'accord? Donc on a l'impression que les tzadikim, les Yetzer Hara, ils l'ont pris comme ça et il n'y a plus. D'accord? Il n'y a plus que les Yetzer Hatov. On a l'impression comme ça.
Et alors, le Gaon de Vilna, il dit, et les bénonymes, encore une fois, et on revient, les bénonymes, je sais pas de qui on parle, les averages, les moyens, c'est une fois lui qui gagne, une fois lui qui gagne, une fois c'est l'ange blanc, une fois c'est le rouge, et c'est comme ça. Le problème, c'est que le bénoni, comme ça ils disent, Chazal, il choisit même pas quand est-ce qu'il gagne en vérité. C'est terrible, c'est dur de dire ça. Il choisit pas combien il gagne, il choisit pas quand il gagne, et lui-même il a du mal à gérer ça. Bon, c'est un détail. Alors ici, ce que le scoop dont je vous ai parlé, on va aller directement parce qu'il est tard, c'est le Zohar. Le Zohar Akadosh. Voilà, on fait du Zohar, il est tard. Sur Parashat Toldot, il dit comme ça. Il dit, vous savez qu'à un moment, on a les Chachamim, les sages, ont enlevé le Yetzer Hara d'Avodah Zara, d'idolâtrie. Ils ont enlevé le penchant d'idolâtrie. Il n'y a plus. D'accord? Personne ne passe devant une statue, quelle qu'elle soit, n'importe où, et comme ça, il ne peut pas résister. Ça n'existe pas. D'accord? C'est juste des habitudes, on continue comme ça, voilà, on fait genre. Voilà. Donc il n'y a plus le vrai Yetzer Hara d'Avodah Zara, il n'y a plus. Avant, c'était quelque chose de très fort, plus fort que les mœurs. Alors justement, quand les sages ont eu gain de cause, et que Hachem a enlevé le Yetzer Hara d'Avodah Zara, alors vous savez, quand on gagne, qu'est-ce qu'on fait? On rejoue. On gagne, on rejoue. Alors ils ont demandé d'enlever le deuxième Yetzer Hara, le number 2. Le numéro 2, c'est qui? C'est les mœurs. D'accord? C'est le deuxième casse-pied. Oui? Toujours dans l'idée que Yetzer Hara, c'est un casse-pied. Hein. Donc, ils ont demandé. Et là, il s'est passé des choses, mais ce qui est intéressant ici, c'est que Ve'anu lahem shetzrichin Yetzer Hara ba'olam beotamida shaolam Zakouk les Geshem. Le Zohar nous dit, on a besoin du Yetzer Hara comme la terre a besoin de la pluie. Oh, c'est pas possible, c'est quoi cette histoire? Mais on nous renverse tout à l'envers là. On a besoin du Yetzer Hara comme la terre a besoin de la pluie. La pluie, tout est nourri par la pluie, je comprends pas. Et c'est marqué que justement, alors Hachem, il a enlevé quand même, il a dit, je vais vous montrer, regardez. Je vais enlever les Yetzer Hara des mœurs, là, 5 minutes, et vous allez voir ce qui va se passer. Bon, à part le fait que les poules n'ont plus d'œufs, etc., bon, ça c'est pas grave, on mangera autre chose, c'est un détail. Mais, bon, vous avez compris qu'il y a plus de conséquences que ça. Mais c'est surtout que, c'est marqué ici dans le Zohar, que s'il y avait plus le Yetzer Hara des mœurs, alors, il n'y a plus de simcha dans l'étude de la Torah. C'est marqué que les gens, ils n'arrivaient plus à être mechadesh, à faire des chidushim de Torah. Ça veut dire que le Yetzer Hara, c'est pas juste une force négative. C'est une énergie très puissante. Et justement, pour comprendre ça, il faut passer à ce qu'explique Rav Israël Salanter, et je vais finir avec ça. Tenez bon, c'est fini. Rav Israël Salanter, il dit que, en vérité, il y a 3 niveaux dans les individus. Il y a 3 niveaux. Quand on dit ça, en général, on se prépare, on se dit, tiens, moi, tout de suite, je vais me placer là. Je vais voir 1, 2, 3. Bon, ça va être un peu dur, parce que moi, je sais même pas si je suis au niveau 1, là. Vous allez voir, ça craint un peu, hein. Ça craint un peu, donc, je risquais d'être un peu déçu. Peut-être qu'il y en a qui seront pas déçus, ils vont dire, moi, je suis au 2, je suis au 3, mais rien que le 1, déjà, il est balèze. Niveau numéro 1. Niveau numéro 1. Alors, il dit, c'est à Petar Ve'atrala. C'est l'ouverture et le début. C'est débutant, hein. C'est-à-dire pour les nuls. Niveau numéro 1, c'est le ergesh, le sentiment qu'un homme, il a, grâce à l'étude, grâce à la réflexion, qu'il est chasser, il manque, de sentir qu'il est incomplet, de sentir que c'est pas comme ça. D'accord? Ça, c'est le niveau numéro 1. Niveau numéro 1, c'est de se dire, pourquoi je fais ça? Pourquoi je dis ça? Pourquoi j'arrive pas? Ça, c'est le niveau numéro 1. D'accord? C'est pas mal déjà. C'est pas mal. Il y en a, ils sont, bon, je suis très bien, ça va, je suis bien. Il y a comme ça quelqu'un qui est cité. Il arrivait à Yom Kippour, il a dit, moi, je sais pas, j'ai rien fait cette année de mal, j'ai pas de tachanoun à faire, je vois pas, tout s'est bien passé, voilà. Bon. Donc ça, c'est le niveau numéro 1, c'est de ressentir ses manques.
pouvoir dire sur quoi je dois travailler. C'est déjà pas mal. Niveau numéro 2, et là il nous dit c'est les bénonymes. Ouf, bon alors peut-être qu'on va être dedans. Déjà le 1 c'est acquis, quoi. Hein. Le 1 c'est bon, hein. C'est même pas bénoni encore, c'est en dessous, d'accord? C'est débutant. C'est pré-bénoni, d'accord? Pré-moyen, c'est passé, c'est D, oui. Donc C, P, passable, ouais. C'est quelqu'un qui domine son Yetzera. C'est domine. Alors, comme on a dit, des fois il gagne, des fois il perd, mais il fait la guerre. Donc, niveau débutant, on va dire, c'est quelqu'un, il ressent, bon, il est déjà dans, c'est bien, il a la volonté, il voit ce qu'il y a à faire. Niveau numéro 2, bon, remarquez, c'est logique, c'est là, il bosse. Il y va, il attaque, d'accord? D'accord, il attaque, il est hargneux, ouais. Niveau numéro 3, alors ça, apparemment, bon, il n'y en a que 3, hein, donc c'est le must, et on a tous envie d'être au 3, hein, j'imagine. Surprise, niveau numéro 3, c'est quoi? Kesha Yetzerara Metukan. C'est quand il a canalisé son Yetzerara, Veuzorche les Simcha Ba'avodato. Ça va être quoi le siman, le signe? C'est quelqu'un, il est heureux dans son avodat Hashem. Il est heureux dans sa spiritualité. C'est pas, faut que j'aille à la tefila, faut que je m'habille, faut que je m'habille, faut que je mange kasher, faut que je truc, allez, Shabbat, il y a machin, allez, j'y vais, je fais, je me bats. Allez, je sais qu'il faut le faire, je le fais, allez, je me bats. Non, c'est quelqu'un, hein, il plane, d'accord? On dit en état de flux, il plane, il kiffe, d'accord? Et c'est ça, les grands rabbanim, les gdolim, on voit comme ça, on dit, c'est triste quand on dit comme ça, il étudie toute la journée, il mange une carotte, une pomme de terre, il est habillé en noir, en blanc et tout, il n'y a pas un petit kiff, un truc, une plage, un machin. Et je dis, non, mais eux, ils sont plus heureux que nous. Attention, ça se fait pas comme ça. Ils sont plus heureux que nous. Ils sont là, le matin, il y a des gens, ils font Shabbat, ils pleurent à la fin de Shabbat, tellement ils étaient en haut de la montagne, d'accord, tellement ils planaient. Pareil, il y a un rave, il se levait le matin, j'ai oublié son nom, c'était connu, ce rave, il était connu, il se levait le matin, il allait à Sifria, il avait des larmes comme ça. Il dit, pourquoi? Il regardait ses sfarim, il a dit, vous m'avez manqué cette nuit, il faut bien que je dorme un peu. Mais ça lui avait manqué d'avoir étudié, d'accord? Comme quelqu'un, il a loupé une super soirée, il se lève le matin, il voit tous les copains sur Facebook qui sont éclatés, il dit, j'ai loupé, il pleure, d'accord? Donc lui, il pleure qu'il a loupé, obligé de dormir, qu'il n'a pas étudié cette nuit, tellement il aime l'étude. C'est des niveaux, hein. Et donc il dit, voilà, c'est ce qu'on est en train de voir ici, en conclusion. C'est qu'en vérité, ce Yetzerara-là, c'est effectivement une force. C'est une force énorme, d'accord? Mais la Torah, elle nous dit quelque chose, elle nous dit un secret. Elle nous dit, ce Yetzerara-là, il ne s'agit pas de le nier, il ne s'agit pas de le mettre de côté comme ça. Tu as cette force en toi, simplement essaye comme un cheval fougueux comme ça. Alors soit je le balance et je vais à pied, d'accord, donc ça va prendre du temps, soit je prends le cheval, je le dresse, je le maîtrise, et là ça va aller très vite. Donc ce Yetzerara-là, et c'est ce qu'il dit dans le Teilim du roi David, où on a l'impression qu'il dit que Chalal Bekirbi, que son cœur il est vide du Yetzerara, c'est pas vide dans le sens qu'il n'y a plus rien. C'est vide, ça veut dire qu'il a réussi à être metaken, à utiliser toute sa vie, tous les moments de sa vie, à les utiliser pour Avodat Hashem, et automatiquement, ça va changer la façon de vivre ces moments, évidemment. Comme on a dit, la façon de manger, elle va changer, la façon de dormir, la façon de travailler, la façon de parler aux gens, la façon de se marier, tout ça va changer, automatiquement, s'affiner, s'épanouir, parce que je suis cette guidance-là qui est de faire tout conforme à la volonté divine. Voilà, c'est un beau programme, contrôle de soi, voilà ce que je vais partager avec vous. Avec vous. Alors,